Bienvenue sur cette vidéo. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es intéressé pour prendre de la masse, prendre de la masse musculaire. Ça tombe bien parce que c'est mon objectif depuis que j'ai 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21 ans. J'ai galéré, je suis passé par plein de situations. Je suis passé par 4 situations bien distinctes que je vais raconter aujourd'hui dans mon histoire au début de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, ça va être de t'expliquer quelles ont été mes erreurs et quelles ont été les solutions à ces erreurs pour parvenir à où j'en suis aujourd'hui. Je suis parti skinny fat à 17 ans où je jouais à Fortnite et je mangeais des Pim's. Et aujourd'hui, je suis une masterclass de 80 kg remplie de masse musculaire. Je n'ai pas de trouble du comportement alimentaire qui est lié à ça. Je n'ai pas de problème de sommeil, j'ai de l'énergie, pas de problème de digestion comme la plupart des go muscu en prise de masse. Donc voilà, le but ce sera vraiment de te montrer la méthode vitalité pour une prise de masse esthétique sans problème de santé. Ce sera vraiment ça le but. Je parlerai d'abord de mon histoire, ensuite je parlerai de la méthode complète, triptyque, soleil, sport, alimentation. Je finirai par un plan détaillé, 3 plans détaillés en fonction de ton niveau à toi pour que tu puisses t'y retrouver. Je te le dis par avance, dans la description, il y a un lien Calendly où tu peux réserver un appel de consultation avec moi si jamais tu veux aller plus vite, faire une prise de masse accompagné par quelqu'un qui est déjà passé par là. Donc reste bien attentif pour la suite de la vidéo. Là, on va directement commencer avec mon histoire à moi. Ok, voici la méthode vitalité. La méthode vitalité qui m'a permis de prendre plus de 15 kg de muscle, de passer de 66 à 80 kg en étant toujours aussi sec et défini. Ok. Donc avant de vous parler de la méthode, je vais vous parler de mon histoire à moi. Donc j'ai 4 phases dans mon histoire. La première phase, c'est la phase 1, la phase pas comme Fortnite. À ce moment-là, j'étais skinny fat. J'avais 17 ans, je faisais 70 kg à peu près et j'étais au plus bas physiquement. J'étais très faible et je voulais un physique esthétique, sec et tracé. Pour moi, c'était ça, vraiment être musclé, c'était être sec avant tout. Mais j'étais aussi très faible physiquement. J'arrivais pas à bench 30 kg et j'arrivais pas à faire une seule traction. Donc tout le temps, j'étais tout le temps à l'intérieur à geeker sur Fortnite, couché à 2h du matin et je jouais 8 heures par jour, donc j'étais tout le temps assis, donc très sédentaire, donc forcément mes muscles n'étaient pas du tout stimulés. En termes d'alimentation, j'étais nourri aux Pim's et aux plats de maman. Bon, les plats de maman c'était relativement ok, mais les Pim's voilà. Et à l'ice tea aussi. Et voilà, je transpirais les hormones œstrogéniques de très très loin. Et voilà, je m'en moquais de mon hygiène de vie à ce moment-là, j'en avais vraiment rien à faire. Cette phase numéro 1, elle m'a amené à la phase numéro 2, qui est Pacom Calisthenics. Donc c'est là où j'ai commencé le street workout. Mais malheureusement, vu que je voulais être très très sec, j'étais toujours très faible physiquement, malgré le rendu assez impressionnant, hein, assez très 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 sec. Voilà, en dessous des 10% de masse graisseuse. Je faisais tout vraiment ce que je mangeais, au gramme près sur une balance. Et ça m'a vraiment donné beaucoup de TCA et aussi beaucoup de constipation parce que je mangeais énormément de glucides et j'évitais tous les lipides. Donc j'étais constipé. Voilà, je faisais des crottes de lapin à chaque fois que je voulais faire caca et je sentais qu'il n'y avait pas tout qui sortait. À ce moment-là, je cherchais la performance toujours en street workout, en muscle up, en traction, en dips, mais je performais pas, je stagnais, voire je régressais. Voilà, parce que j'étais tout simplement anémie en fait. Je perdais du poids constamment, même à 3000, 4000 calories quand je voulais reprendre, ça ne fonctionnait pas. Je n'arrivais plus à prendre du poids parce que je digérais mal mes repas. Pour ce qui est de l'exposition au soleil, ça me fatiguait aussi, donc je le faisais vraiment très peu. Et comme je l'ai dit, j'ai fait des insomnies à cause du manque d'énergie en fait. Quand tu dors, tu as besoin de beaucoup d'énergie, ton corps a besoin de beaucoup d'énergie. Et là en fait, j'en avais pas, déjà de manière endogène, j'en avais pas, j'avais plus beaucoup de graisse corporelle. Et même de manière exogène, je donnais pas assez d'énergie à mon corps, et surtout pas assez de gras. Donc à ce moment-là, j'avais aucune testostérone à cause du manque de lipides dans mes plats. Je tournais aux glucides de façon restrictive et j'avais très faim. Comme je l'ai dit, le fait de vraiment supprimer totalement les lipides et de manger beaucoup de glucides, tu as faim tout le temps, tu as des hypos et des hyperglycémies, c'est assez horrible. À ce moment-là, je buvais déjà de l'eau salée pour l'hydratation, mais j'étais dans un stress chronique vraiment complet, avec des insomnies pendant plusieurs semaines avant de remanger vraiment énormément et beaucoup de gras surtout. C'est ça qui m'a sauvé la vie, c'est le gras. Et c'est la diète primale qui m'a permis de sortir de cette phase de ma vie qui était la pire phase de ma vie. Et pourtant, on m'enviait sur les réseaux sociaux, on me disait waouh, Pacom, incroyable, tu es vraiment magnifique et tu as un physique d'Apollon. Sauf que c'était la pire période de ma vie, tout simplement. Et le gras m'a permis de sortir de cette phase-là. Donc on vient à la phase 3, Pacom primal, en bien meilleure santé, mais loin des objectifs que je m'étais fixé à la base lors de la phase 1, qui était d'être relativement sec et musclé. Là, je suis devenu très gras. J'ai fait une surcompensation à cause de simplement l'état de maigreur dans lequel j'étais auparavant. Donc là, physiquement, j'étais devenu très fort parce que le gras, c'est ça qui va te rendre vraiment fort avec une poigne d'enfoiré. Mais je n'aimais pas mon reflet dans le miroir. J'ai pris beaucoup de gras, comme je l'ai dit, et je voulais sécher, mais sans compter mes cales. Sauf que j'arrivais pas à sécher parce que je mangeais beaucoup de glucides et de gras en même temps. Et c'est pas un bon combo quand on veut perdre du gras
Et quand on veut tout simplement optimiser sa santé de manière générale, manger énormément, énormément de glucides avec énormément, énormément de lipides, c'est pas un combo très gagnant. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je mangeais du fromage avec de la crème et du miel, beaucoup de fruits, des œufs crus. Aussi, je continue de manger des amidons, des pommes de terre, du riz, etc. Avec beaucoup de beurre, de crème, de viande grasse, de poitrine de porc. Mais voilà, j'étais devenu très fort. Je sentais que j'avais de l'énergie, mais j'étais trop gras avec cette alimentation. Donc avec cette alimentation, je pouvais m'exposer davantage au soleil grâce justement au gras. On viendra après avec le triangle, je vais vous expliquer pourquoi. Même l'hiver, j'étais bronzé. Niveau sommeil, bah, évidemment, il y a du mieux que quand j'étais anorexique, mais ça m'arrivait quand même de me lever pour pisser, c'est une question de déshydratation, je vais venir aussi. Et je faisais beaucoup de siestes post-repas après des repas lourds en glucides et en lipides, c'est assez normal. J'avais beaucoup plus de testostérone qu'avant, mais je restais estrogénique à cause de la quantité de gras corporel assez importante que j'avais à ce moment-là. Mon stress se régulait beaucoup mieux. Voilà, j'avais du gras sur mon corps, donc mon corps se sentait en sécurité à ce moment-là. Euh, et malheureusement, c'est en termes d'hydratation que ça pêchait aussi, parce que je refusais de boire de l'eau et du sel à ce moment-là, de consommer du sel. Je m'hydratais uniquement aux produits animaux crus, sauf que ça ne suffisait pas du tout. Voilà, j'avais une pisse qui était foncée, ça puait la mort, et j'étais déshydraté tout le temps, j'avais tout le temps soif, surtout la nuit. Et c'est pour ça que je me réveillais la nuit, c'est parce que j'étais déshydraté et que mon corps réclamait de l'eau avec du sel. Et ça, je l'ai compris assez vite, et ça m'a amené à la phase numéro 4, la phase finale, la phase où j'en suis aujourd'hui. Évidemment, je vais continuer de me développer et il y aura probablement d'autres phases qui vont venir avec ça. Mais c'est la phase de Pacôme Vitalité. La phase voilà, où j'ai 21 ans et demi, donc assez proche de la phase numéro 3. Et là, j'ai trouvé les solutions pour toujours garder ma force, mais avoir un physique plus esthétique, plus sec et régler mes problèmes d'hydratation également. Donc là, je suis continué d'être de plus en plus fort sur mes entraînements. Rien qu'aujourd'hui, j'ai fait 4 muscle-up à 10 kilos, les gars alors que de base j'en ai que 3, donc ça c'est cool. Je ne compte plus mes calories, voilà. Je mange des lipides animaux en majorité, je ne mange quasiment plus de glucides. Les seuls glucides que je vais manger, ça va être du lait cru, des baies en été, et potentiellement un peu de miel si c'est du miel vraiment de très haute qualité, mais c'est tout. Mes hormones de faim sont totalement régulées, je mange ni trop ni trop peu. Et ça c'est énorme, pourquoi? Parce que la plupart des go muscu qui font une prise de masse comptent toutes leurs calories pour s'assurer qu'ils mangent assez. Sauf que quand tu t'entraînes correctement, t'as pas besoin de ça. Quand tu manges correctement surtout. Donc là, je m'expose énormément au soleil parce que le fait de manger gras, on le verra après, permet de s'exposer énormément au soleil. Et j'ai profité de ces effets ainsi que du bronzage. Et ça m'a permis de dormir beaucoup mieux. Voilà, quand tu t'exposes au soleil, tu es beaucoup plus aligné au niveau de ton rythme circadien. Je me couche vers 21h30, 22h et je me réveille vers 7-8h. Donc je dors beaucoup et je sens que ça me fait beaucoup de bien, que j'en ai besoin vis-à-vis des phases que j'ai passées précédemment. Je continue à m'entraîner avec la même méthode que celle de la phase 3. On verra après quelle méthode je mets en place pour m'entraîner. Hormonalement, je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. J'ai les mêmes niveaux de testostérone, je pense, que lors de la phase 3, mais j'ai beaucoup moins d'œstrogène dans mon corps et je sens que je suis beaucoup plus masculin. Je sens que voilà, j'ai une voix plus grave, que je suis plus respecté par les personnes autour de moi, que les femmes aussi, on me regarde plus. Donc à ce niveau-là, vraiment hormonalement, je sens que je suis à mon prime. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas encore m'améliorer. Mon stress est bien régulé, voilà, pas chronique, mais il est là quand il faut. Le matin, je me sens stressé, je me sens éveillé. Et tout au long de la journée, je me sens éveillé et ça diminue jusqu'au soir. Et le soir, avant de dormir, je me sens relaxé et je sens que je peux dormir d'une traite comme un bébé. Là, j'ai repris l'eau avec le sel pour l'hydratation et ça a été un game changer pour moi en termes d'hydratation. Et je garde toujours le fait de manger des produits animaux crus, donc viande crue, lait cru, œufs crus, pour m'hydrater aussi avec tous les minéraux qu'il peut y avoir. Donc on peut voir que dans la phase 1, le gros point qui pêche, c'est le mouvement. Je ne bouge pas du tout. Pendant la phase 2, ce qui pêche énormément, c'est l'alimentation. J'ai une alimentation beaucoup trop riche en glucides et restrictive en calories, et pas assez riche en lipides et en calories. Dans la phase 3, le problème, c'est clairement le fait que j'ai surcompensé la phase numéro 2 et que je n'ai pas réussi à rester relativement sec, et j'avais aussi des gros problèmes d'hydratation. Sur la phase numéro 4, j'ai beaucoup mieux réglé ces problèmes d'hydratation et également j'ai réglé mon problème de physique esthétique où je ne pouvais plus me voir dans le miroir, ça allait beaucoup mieux par rapport à ça. Et aussi, phase 3 et 4, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à l'entraînement que lors de la phase 2. Dans la phase 2, je m'entraînais vraiment pour me punir, en plus vu que j'étais dans un état catastrophique, ça ne fonctionnait pas. Phase 3 et 4, je m'entraîne beaucoup moins en termes de volume, mais
je progresse beaucoup plus et je prends beaucoup plus de plaisir grâce à la gamification que je mets en place dans ma méthode d'entraînement. Au niveau de mes performances, comme je l'ai dit, dans la phase 1, je n'avais pas une seule traction et je n'arrivais pas à bench 30 kg. Dans la phase 2, j'avais vraiment du mal à performer correctement. J'avais un muscle up à 10 kg et des tractions, j'en avais peut-être 20 et j'avais une traction à 40 kg. Phase 3, j'étais très fort dans les mouvements polyarticulaires qui sont avantageux quand tu es gras justement, mais en termes de force relative, c'était vraiment limité. Aujourd'hui, mes performances, elles sont très simples. C'est un muscle up à 20 kg, comme j'ai dit, 4 muscle up à 10 kg aujourd'hui, une dips à 80 kg, une traction à 55 kg, un squat à 150 kg, un deadlift à 200 kg. Donc vraiment des perfs très intéressantes qui me font plaisir. Et en fait, je cherche beaucoup plus, je vais pas vous mentir, mais je suis déjà très satisfait de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Donc on va pouvoir passer à la méthode complète, le triangle soleil, entraînement, nutrition, qui m'a permis d'atteindre les objectifs que je désirais atteindre. Donc on va partir du soleil. Le soleil vis-à-vis de l'alimentation. C'est très simple. Le fait de vous exposer au soleil, ça va vous permettre de réguler beaucoup mieux vos hormones de la satiété, telles que la leptine et la gréline. Ok, donc ça vous évite les troubles du comportement alimentaire en prise de masse que tous les go muscu ont, car quand vous allez vous exposer au soleil, vous allez beaucoup mieux réguler ces hormones-là. Quand vous allez avoir faim, vous allez manger. Quand vous allez plus avoir faim, vous allez tout simplement arrêter de manger. Aussi, le fait d'avoir de la vitamine D, donc vu que tu as du cholestérol élevé, tu peux le synthétiser, ça va augmenter ta testostérone. Et donc tu vas avoir beaucoup plus de motivation. Et qui dit plus de motivation, dit plus d'énergie à la salle. Qui dit plus d'énergie à la salle, dit plus de performance, donc plus de muscles, plus de masse musculaire. Également, le fait de s'exposer au soleil, ça va améliorer ta digestion. Parce qu'il y a des mécanorécepteurs au niveau de ton ventre qui sont très sensibles à la luminosité naturelle, tout simplement. Tu auras également une meilleure sensibilité à l'insuline. Et on sait que la sensibilité à l'insuline, c'est clé pour la prise de masse musculaire et pour la bonne tout simplement utilisation des protéines que tu vas utiliser quand tu vas manger de la viande, par exemple. Et tu vas pas faire des siestes. Quand tu vas être au soleil, tu vas avoir de l'énergie constamment dans la journée et tu vas te sentir énergique. Alors si tu restais à l'intérieur, eh ben, tu auras envie de dormir de temps en temps lors de la journée. Ok, donc maintenant d'un point de vue alimentation vers le soleil, quels sont les bénéfices de l'alimentation vers le soleil? Tout simplement, quand tu as une alimentation très riche en graisse, notamment en graisse saturée, donc le gras animal, le beurre, la crème, le tissu adipeux du porc, etc., ou du bœuf ou de l'agneau, tu vas augmenter le cholestérol dans le corps. Et le cholestérol, c'est ce qui permet de synthétiser la vitamine D. Donc tu n'auras pas de coup de soleil, parce que la plupart des go-muscu avec leur alimentation inflammatoire, de merde riche en glucides et riche en graisse végétale et très pauvre en graisse animale, n'arrivent pas à s'exposer au soleil. À chaque fois qu'ils s'exposent au soleil, ils crament. Sauf que, on le verra après, mais un physique esthétique, c'est un physique qui est bronzé. Voilà. Et un physique en bonne santé, c'est un physique qui est bronzé. Maintenant, le soleil vers l'entraînement, quels sont les effets intéressants? Déjà, d'un point de vue esthétique, sans parler de performance, vous allez avoir un meilleur contraste quand vous allez bronzer. Donc même si en prise de masse, vous allez peut-être prendre un peu plus de gras, même si avec une alimentation et un style de vie que je prône, vous n'allez pas en prendre tant que ça, comme vous pouvez le voir. Et simplement, vous allez avoir un meilleur contraste, donc plus de reflets, plus d'ombre dans les muscles, donc ça va être beaucoup plus esthétique. À votre avis, pourquoi les bodybuilders ils mettent du fake tan sur scène? C'est tout simplement parce que ça rend plus musclé, c'est plus joli, et voilà, les gens aiment bien, mais vous pouvez le faire de manière totalement naturelle en vous exposant au soleil. Vous allez aussi être beaucoup plus vascularisé. Alors là-dessus, il n'y a pas vraiment, c'est vraiment de l'empirisme pur. Quand je m'expose au soleil et que mes amis s'exposent au soleil et que voilà, si vous pouvez vraiment même, comment dire, vous pouvez élargir le truc à vraiment plusieurs personnes sur internet, vont le dire. Vous allez être plus veineux quand vous allez vous exposer au soleil. Aussi, vous allez avoir un meilleur sommeil. Donc vous allez avoir un meilleur sommeil, donc vous allez produire plus d'hormones de croissance, plus de testostérone, et donc vous allez mieux performer à la salle, parce que vous allez avoir plus de motivation et plus d'énergie. Aussi, le soleil, ça va vous éviter de faire des hypoglycémies. Donc, généralement, les hypoglycémies, c'est chiant la journée, mais surtout la nuit, parce que vous allez être plus sensible à l'insuline, et donc, vous allez mieux performer in fine. Le soleil, ça va aussi vous permettre de transpirer. Et le fait de transpirer, c'est un excellent détoxifiant, ça va vous permettre de relâcher beaucoup de toxines. Pourquoi? Parce que la transpiration, ça contient beaucoup de minéraux, dont du sel, et les toxines vont se lier aux minéraux, vont être évacuées du corps par la transpiration. Maintenant, qu'est-ce que l'entraînement peut avoir en lien avec le soleil d'intéressant? C'est tout simplement le fait de s'entraîner dehors. La plupart d'entre vous, vous débutez en musculation, vous n'avez pas besoin forcément de vous entraîner à la salle tout le temps. Vous pouvez vous entraîner dehors dans un parc de street, ce serait beaucoup plus productif. La plupart d'entre vous, vous travaillez de 9 h à 17 h et vous allez à la salle juste après, donc vous n'êtes jamais dehors. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'aller vous entraîner dehors après le travail, dans un parc de street, de faire des tractions, des dips. Et d'un point de vue énergie, le soleil, ça vous permet
d'avoir des mitochondries beaucoup plus actives. Ça va activer vos mitochondries et vous allez produire de l'ATP beaucoup plus facilement. Aussi, je vous conseille, si vous pouvez, de vous entraîner plutôt le matin ou pendant la pause du midi du travail ou début d'après-midi si vous le pouvez. Pourquoi? Pour réguler votre rythme circadien. C'est très important de ne pas vous entraîner trop tard pour ne pas perturber votre rythme circadien et vous empêcher de dormir relativement tôt, c'est-à-dire vers 21h, 22h, 23h grand maximum. Donc maintenant, l'entraînement vers l'alimentation. En quoi le fait de s'entraîner va bénéficier ton alimentation? Tout simplement parce que tu vas bouger plus, donc tu vas avoir plus faim. Donc vu que tu as une alimentation très nutritive, tu vas pouvoir manger plus et donc apporter plus de nutriments, plus de micronutriments, de vitamines et de minéraux à ton corps. Aussi, tu vas bêta-oxyder tes graisses. Et comme tu as eu une alimentation de merde toute ta vie, tes graisses sont probablement très très riches en graisses polyinsaturées. Toi, ce que tu veux, c'est des graisses riches en graisses saturées. Donc tu vas bêta-oxyder tes graisses de merde pendant l'entraînement. Et vu que tu vas avoir une meilleure alimentation, tu vas remanger du gras et tu vas reconstituer ton tissu adipeux qui sera plus dense en graisses saturées et donc de meilleure qualité et tu auras plus d'énergie in fine sur le long terme. Également, l'entraînement, je te conseille de t'entraîner en filière anaérobie à lactique. Pourquoi? Parce que ça va te permettre tout simplement de progresser beaucoup plus facilement sans trop te fatiguer. Voilà, le lactique, ça peut être bien, mais c'est pas là-dessus que tu veux te baser. Tu veux te baser sur la lactique pour performer correctement et ne pas trop te fatiguer et progresser avec plaisir. La filière anaérobie à lactique, c'est la filière où ton corps va travailler sur un effort de 0 à 10 secondes, soit un effort très intense, comme un sprint par exemple. Et pendant cet effort-là, le corps va utiliser le substrat phosphocréatine et non le substrat glycogène. Donc ce que tu veux, c'est utiliser principalement le substrat phosphocréatine pour produire beaucoup de force et pour créer des adaptations. Parce que utiliser trop le glycogène musculaire, ça peut être stressant sur le court, moyen et long terme pour ton corps. Donc l'entraînement, si on le prend à part, moi je m'entraîne pour prendre du plaisir. Qu'est-ce que je mets en place pour prendre du plaisir sans que ça me pèse l'entraînement? Eh bien déjà ce que je te dis, c'est que je mets l'emphase sur la filière anaérobie à lactique. Ok, je mets en place un tableau des records pour gamifier le sport. Donc voilà, pour avoir de l'adhérence dans mes entraînements, je mets en place un tableau des records, donc un Google Sheet où dans l'abscisse j'ai mes exercices favoris. Donc là par exemple traction pronation et rowing machine coude ouvert. Et dans les ordonnées, j'ai mon nombre de répétitions. Donc si par exemple j'ai fait 3 reps au poids du corps, je vais mettre 0, donc 0 kg ajouté en traction pronation. Et si j'ai fait 8 répétitions à 30 kg au rowing machine, je vais noter 30 kg en face de 8 répétitions. Et la semaine prochaine, sur ma séance d'après, je vais tout simplement essayer de faire mieux que ça. Donc soit je vais essayer de faire une rep de plus, donc de passer de 4 à 3, soit de passer de 3 à 4, pardon, soit je vais essayer d'augmenter le poids, donc passer de 1,25 kg, donc me lester à 1,25 kg, au lieu d'avoir fait que au poids du corps sur 3 reps. Et pareil pour le rowing, si je fais 32,5 kg pour 8 reps, ou alors, au lieu d'avoir fait à 30 kg 8 reps, je vais avoir fait 9 reps à 30 kg. Donc ça, c'est le but du tableau de PR. Au niveau de la structure de mes entraînements, ce que je mets en place généralement, c'est soit un full body, soit un upper lower, avec des patterns de mouvement très simples. Du tirage vertical, du tirage horizontal, de la poussée verticale et de la poussée horizontale. Mais je mets l'emphase sur des mouvements type street workout. Donc dips, traction, muscle up, pompe, c'est un peu compliqué de faire de la surcharge progressive, donc on va plutôt chercher du bench, de l'OHP aussi, du développé militaire. Ça, c'est la base pour le haut du corps. Et pour le bas du corps, on va avoir de la poussée et du tirage pareil. Donc en poussée, ça va être principalement du squat, de la leg press, du sissy squat aussi, un exercice intéressant. Pour le tirage, donc pour les ischios, la chaîne postérieure de manière générale, on va avoir du deadlift roumain, du Jefferson curl, du Nordic curl. Voilà, c'est des exercices peut-être que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, mais tout ça, ça va te permettre de travailler les ischios, la chaîne postérieure. Et tout un tas d'exercices d'isolation pour vraiment travailler tout le corps. C'est ça un physique esthétique, c'est un physique où tu travailles vraiment tout le corps. Donc, on va faire de l'isolation sur le cou, voilà, un muscle très négligé. On va faire de l'isolation sur les épaules, sur l'arrière d'épaule. On va faire de l'isolation sur les avant-bras, sur les mollets, sur les tibias, sur la sangle, les abdos, les obliques. Les obliques, c'est un muscle très esthétique que peu de gens arrivent à développer correctement. Aussi les lombaires. Donc vraiment, tous les muscles seront isolés. Et généralement, c'est relativement peu de séries dans mes entraînements. Donc c'est de 1 à 3 séries de travail par exercice. Donc c'est vraiment très peu. Et généralement, c'est plus 2 séries sur les gros exos et 1 à 2 séries sur les exercices d'isolation. Ce que je mets en place aussi pour prendre du plaisir et éviter de stagner et relancer ma progression, c'est la rotation d'exercices. Donc je vais avoir des cycles de plusieurs semaines et au bout de quelques semaines, je vais changer la variation de l'exercice. Donc par exemple, au lieu d'avoir fait des tractions pronation, je vais faire des tractions pronation en posée ou en double posée, ou partiel bas, ou partiel haut, peu importe.
Pourquoi? Pour changer l'angle articulaire, pour éviter l'accommodation. L'accommodation, c'est ce qui fait que ton corps arrête de s'adapter au mouvement que tu lui imposes. Et donc, ça permet de relancer la progression et aussi d'éviter les blessures parce que tu vas avoir un échec musculaire qui va être sur un angle différent de l'exercice de base. Donc maintenant, on peut revenir au lien entre alimentation et entraînement. Pourquoi mon alimentation va te permettre de mieux performer et d'avoir une prise de masse esthétique? Tout simplement parce que tu seras pas bloat. On va réduire les glucides tout simplement et on va augmenter les lipides. Et les lipides vont te permettre, surtout animaux, vont te permettre d'avoir une bien meilleure digestion et de beaucoup mieux digérer ce que tu manges. Tu vas beaucoup mieux performer parce que tu auras une meilleure micronutrition. Les produits animaux comme la viande grasse, les abats comme le foie, le cœur, la cervelle, etc., les œufs, le produit laitier cru, ça contient énormément de vitamines et de minéraux qui sont manquants dans une diète de muscu classique en prise de masse, où tu manges principalement du blanc de poulet cuit, de la crème de riz qui sont absolument pas nutritives d'un point de vue micronutritionnel. Aussi, on fait l'emphase sur la qualité alimentaire aussi. Est-ce que ta viande est nourrie à l'herbe? Est-ce qu'il y a des antibiotiques, etc. Ça, c'est très important. Aussi, dans la viande, donc mon alimentation, c'est principalement de la viande grasse. On va avoir de la créatine crue, de la taurine. On travaille en filière anaérobie lactique. Donc la créatine dans la viande va permettre de refaire les stocks de phosphocréatine. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. Quand tu manges de la viande cuite, la créatine est partiellement, voire totalement, tout simplement éliminée. Et tu ne peux pas en consommer quand c'est de la viande totalement cuite. Aussi, quand on va consommer beaucoup de gras, comme je le préconise, c'est le gras, comme j'ai dit, qui permet d'augmenter le cholestérol. Et le cholestérol, c'est le précurseur de toutes les hormones stéroïdiennes, dont la testostérone. Donc si tu manges beaucoup de gras, tu auras beaucoup de testostérone, te permettra de prendre du muscle beaucoup plus facilement. C'est en lien avec l'hydratation, où je préconise de boire de l'eau pour s'hydrater, et aussi de consommer du sel à son envie. Voilà, donc mettre du sel comme ça lui plaît dans son eau ou dans ses plats. Le sodium, c'est très important pour la contraction musculaire, donc pour performer correctement, c'est essentiel. Donc voilà, on a vu ensemble mon histoire et ma méthode pour prendre de la masse de manière esthétique, sans niquer sa santé et avoir des performances simplement bonnes, et très bonnes même. Maintenant, j'ai mis en place un plan qui s'adresse à tout le monde, donc débutant, intermédiaire, avancé. Vu que je ne connais pas votre niveau, je ne peux pas vraiment faire un plan détaillé pour vous précisément. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous voulez qu'on en parle, je propose une consultation en description. Tu as juste à prendre un rendez-vous et on peut discuter de ta situation de manière précise. Voilà, c'est un plan plutôt général, même si j'ai essayé de le diviser en 3 parties. Donc on commence avec la première partie, la partie vraiment débutant, si tu pars vraiment de la phase 1, le Pacom Skinny Fat qui joue à Fortnite et qui boit de l'Ice Tea et qui mange des Pimps. Ce que je vais te conseiller de faire, c'est que si tu commences l'entraînement, c'est de t'entraîner dehors en extérieur, dans un parc de street workout. Donc on verra comment s'entraîner après, mais là, déjà tu vas t'exposer 15 minutes au réveil et 15 minutes au crépuscule. Ça va permettre de réguler ton rythme circadien et d'avoir un bien meilleur sommeil et donc d'avoir une bien meilleure santé. Voilà, ça c'est la première habitude au niveau du soleil. Au niveau de l'alimentation, il faut que tu augmentes le gras animal. Augmente le gras animal, ça va passer par effectivement manger plus de beurre cru, de crème crue, de viande grasse, mais aussi essaye d'augmenter ta part de gras végétal aussi, pas que du gras animal, pour transitionner efficacement, ça peut être utile. Donc voilà, de l'huile d'olive de qualité si tu en trouves, de l'avocat, de l'huile de coco, etc. Ça peut être intéressant. Tu vas essayer de réduire les glucides et les aliments végétaux de manière générale. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, les glucides, c'est ça qui va te créer de la rétention d'eau, du gras intramusculaire en prise de masse, et tu n'as pas envie de ça. Et aussi pour les aliments végétaux, malgré ce qu'on nous dit en termes de conseils nutritionnels vis-à-vis de l'OMS par exemple, les végétaux, c'est rempli d'antinutriments, d'oxalate, de pectine, de lectine, d'acide phytique, que ton corps ne veut pas. Ok, tu vas beaucoup moins assimiler les vitamines et les minéraux avec ces antinutriments-là, et ce n'est pas du tout bénéfique pour ton corps d'en consommer. Donc essaye de les réduire. Ensuite, on va essayer d'optimiser le timing alimentaire. Donc vis-à-vis de ton rythme circadien, c'est bien de manger matin, midi et fin d'après-midi. Si t'as pas faim le matin, t'es pas obligé, mais si t'as faim, ne te force pas à jeûner comme on veut te le vendre à la mode, voilà, le jeûne intermittent, etc. Toi, tu veux prendre de la masse, donc mange quand t'as faim. Et normalement, si t'es bien régulé, tu auras faim le matin, le midi et en fin d'après-midi. Pour ce qui est des macros, tu veux pas trop de protéines en prise de masse, t'as pas besoin de tant que ça. Donc je te conseillerais 10 à 15, voire 20% des apports caloriques en protéines, 70% des apports en lipides et 15-20% en glucides. Voilà. Si tu as besoin d'avoir une idée, tu peux traquer quelques jours sur une appli tracker pour avoir une idée et ensuite arrêter de traquer. Ça ne servira à rien. En termes d'entraînement, je te conseille des exercices basiques de street workout, donc dans le parc où tu vas t'entraîner avec des dips, des tractions, des muscle-up. Toujours avec cette logique tableau de paire dont je t'ai parlé juste avant. Voilà, tu peux t'entraîner 2 à 3 fois par semaine sur ces exercices-là. Tu peux faire aussi des exercices de sprint et d'explosivité des jambes, vu que tu n'auras pas accès à une salle de sport. Ça peut être intéressant, faire 2 ou 3 séries de sprint 2 ou 3 fois par semaine.
et d'essayer de battre son temps à chaque fois, toujours avec le tableau des records, toujours essayer de faire mieux à chaque séance. Et on peut aussi accentuer sur le volume quand tu es débutant avec des EMOM. Les EMOM, c'est every minute on the minute, donc c'est une série par minute, donc toutes les minutes, tu refais une série. Et pareil, tu peux faire un tableau des records EMOM, où par exemple tu commences avec 3 tractions par minute pendant 10 minutes, et la fois d'après, tu essayes de faire 4 tractions pendant 10 minutes, ou alors 3 tractions pendant 11, 12, 13 minutes, toujours dans une logique de surcharge progressive. Donc le plan numéro 1, c'est vraiment la base de la méthode. Pour le plan numéro 2, ce qu'on va améliorer, ce qu'on va chercher à améliorer, c'est de s'exposer plus au soleil. Donc exposition en fin de matinée et en fin d'après-midi, donc 1 à 2 heures minimum par jour. On va encore plus augmenter le gras animal et on va diminuer le gras végétal qu'on a mis dans l'alimentation. On va encore plus réduire la part des glucides et des aliments végétaux. Donc on va partir sur un macro pareil pour les protéines. On va augmenter de 10% les lipides et on va réduire de 10% les glucides. Pour la phase 2, on va aussi t'introduire au cru, parce que oui, le cru c'est très intéressant, ça permet d'avoir toutes les enzymes digestives, tous les vitamines, tous les minéraux intacts, et ça permet de ne pas créer de procédés toxiques à la cuisson également. Donc j'ai des recettes qui vont être mises en place sur mon school qui va bientôt sortir, qui sera dans la description, qui n'est pas encore disponible, mais soyez à l'affût, ça va bientôt sortir. Pour ce qui est de l'entraînement, ce qui va changer, c'est qu'on va mettre en place du lest dans les séances, et on va aussi mettre en place des séances jambes à la salle. Donc avec par exemple du squat à la barre, du deadlift, etc. Toujours avec cette logique-là de rotation d'exercice, de tableau des records et de upper lower ou full body, comme vous le voulez. Pour la phase numéro 3, ce qui va changer, c'est de s'entraîner à un horaire optimal, entre 11 heures et 15 heures. Voilà, là, tu t'entraînais après le travail. Là, il va falloir essayer de trouver un moment, peut-être pendant la pause du midi, qui te permet de t'entraîner à ce moment-là. Et aussi, au lieu de t'exposer en fin de matinée et fin d'après-midi, tu peux toujours le faire, mais il faut que tu t'exposes aussi au zénith de temps en temps, voire tous les jours, de midi à 15 heures. C'est très important, c'est là où les UV sont les plus agressifs et donc les plus bénéfiques pour ton corps. On va encore plus augmenter le gras animal et suppression des gras végétales. On va réduire, voire supprimer les glucides en fonction de tes envies. Alors, on va me dire, oui, mais tu as besoin de glucides pour performer, sauf que ton corps produit du glucose de manière endogène. Alors, la plupart des gens qui réduisent les glucides totalement euh, mangent simplement, produisent du glucose via la néoglucogénèse, mais trop via les acides aminés. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on a vraiment beaucoup de néoglucogénèse qui va venir du lactate et du glycérol. Le glycérol, c'est 10% du gras, justement. Et c'est pour ça que je fais l'emphase sur le gras animal. C'est parce que c'est ça qui va te permettre de refaire tes stocks de glycogène. Et quand tu es en diète cétogène, tu protèges énormément ton glycogène musculaire, justement. L'utiliser uniquement dans les filières anaérobies et lactiques et pas dans les autres filières, ou alors très peu. Donc tu as besoin de beaucoup moins de glucose que un gars qui s'enfile des glucides à longueur de journée. Aussi, on va essayer d'introduire les abats et le tissu adipeux. Donc dans la phase 2, c'était plus du beurre cru, de la crème crue. Et là, on va vraiment essayer d'inclure du gras animal pur, de l'os à moelle, etc. Donc pareil, il y aura des recettes sur le school qui va sortir très bientôt. Et pour ce qui est de l'entraînement, là, ça sera vraiment du street lifting en salle. Donc des muscle-up, des dips et des tractions lestées. Avec toujours pareil la logique du tableau de PR. Et des exercices de musculation, donc développé militaire, bench, squat lourd, Zercher squat, Jefferson curl, plein d'exercices d'isolation en tout genre pour travailler tout le corps de manière esthétique et simplement harmonieuse. Et voilà, donc jambes, gros exercices polyarticulaires et accentuation sur la logique tableau de PR et aussi la logique flexibilité et instinct, c'est-à-dire que toi, tu pourras être un peu plus flexible sur le nombre de séries, sur est-ce que tu fais upper lower ou full body, sur le nombre de répétitions, etc. Là, c'est vraiment l'aspect flexibilité qui va rentrer en compte sur cette phase numéro 3. Donc voilà, si ça t'intéresse, si tu veux un plan plus détaillé, on peut faire une consultation ensemble. Le lien est dans la description. Tu peux prendre un rendez-vous sur mon Calendly pour déterminer tes contraintes et pour appliquer le plan par rapport à ta situation et obtenir des résultats qui te sont chers. Ok, là, peut-être que moi, c'est les résultats que moi j'ai eus, qui seront légèrement différents pour les tiens en fonction de tes objectifs. Mais la logique, c'est la même, c'est une prise de masse esthétique. Et pour ça, il faut que tu te bouges les doigts du cul. Let's go, mec. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura permis d'en ressortir avec un maximum de valeur. Encore une fois, si tu veux encore plus de valeur et plus de précision et plus d'individualisation, je t'invite à prendre un appel en description. Et voilà, c'était tout pour moi, c'était pas comme Vitalité. À la prochaine fois.